Il est 7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Messieurs, bonjour. Vous suivez le deuxième journal composé de la matinale du mondial et de l'actualité dans le monde. Tout d'abord, les grandes articulations de ce journal sont présentées par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. À Yamoussoukro, le Conseil des ministres d'hier mercredi a évoqué plusieurs sujets relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations. Environ 476 391 enfants sont orphelins ou rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Les acteurs du programme national de prise en charge sont réunis en atelier pour restituer le document de politique nationale de soins aux concernés. Et puis dans l'actualité internationale au Cameroun, l'Assemblée nationale est appelée à se pencher sur un projet de loi prorogeant le mandat des députés. On débute ce journal avec cette note. À Yamoussoukro, le Conseil des ministres d'hier mercredi a évoqué plusieurs sujets relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et oui, il s'agit notamment de l'approvisionnement en eau potable de Bouaké et dans d'autres villes de l'intérieur du pays. On connaît également le nom du propriétaire de l'immeuble en construction qui s'est effondré le 12 juin dernier à Yamoussoukro. Amencho Rosalie, épouse Youboué, est activement recherchée par les autorités ivoiriennes, nous dit Régis Kofi. Le manque d'eau à Bouaké, bientôt un lointain souvenir. Le gouvernement, dans sa volonté d'assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable des populations de Bouaké, a décidé de la réalisation d'une conduite de transfert d'eau brute du lac de Kossou jusqu'à la station de traitement d'eau de la Loka à Bouaké. Le gouvernement souhaite également que les villes et villages du nord et du centre-nord aient continuellement de l'eau potable. Un programme d'urgence a été adopté à cet effet. Il concerne 14 localités. Le ministre Bruno Nabagné-Koné. Pour ces 14 localités, ce programme d'urgence aura un coût estimé à ce jour à 10,8 milliards de francs CFA. Ce programme comprend notamment la réhabilitation des retenues d'eau de certaines localités, la réhabilitation des unités de traitement et l'installation d'unités compactes de traitement sur de nouvelles retenues d'eau identifiées. À moyen terme, le gouvernement prévoit, en plus de la libération et de la restitution des champs captants, la réalisation d'une étude générale de sécurisation de la desserte en eau des grandes villes de notre pays. Et cela va se faire à travers des projets structurants à définir en fonction de la situation particulière de chacune de ces villes. Concernant l'effondrement de l'immeuble en construction au quartier millionnaire de Yamoussoukro, l'enquête a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire et a outrepassé les mesures d'arrêt de travaux ordonnées par la mairie et le ministère de Construction. Le propriétaire de l'immeuble, Amencho Rosalie, est en fuite et activement recherché. Cependant, le maître d'ouvrage, Kwasi Biniwa Théophile, a été interpellé puis placé sous mandat de dépôt. Le concepteur du plan du bâtiment, le député Seka Tse Camille, est lui convoqué le 6 juillet devant le juge d'instruction. Régis Kofi, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Nous restons dans la capitale politique où le Sénat a suspendu les travaux de sa séance plénière entamée hier. Cette interruption intervient conformément à la Constitution. Selon le règlement du Sénat, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel de valider dans un délai de 15 jours les propositions portant règlement du Sénat largement débattues et adoptées par l'ensemble des 66 sénateurs présents à cette séance plénière ordinaire. Écoutons quelques réactions des sénateurs qui repartent satisfaits d'avoir accompli leur devoir, à savoir l'adoption des différents points inscrits à l'ordre du jour. Ouattara Kwaku, sénateur de la région de Bourkane, j'avoue honnêtement, nous avions travaillé dans le sens de doter notre institution de ces règlements pour légiférer aujourd'hui, demain et après-demain et pour toujours. Hier, nous sommes venus en session plénière pour adopter ce règlement intérieur. J'avoue que de façon très consensuelle, de façon unanime, nous avions trouvé que le travail fait en sous-commission a été bon. Il a été voté à unanimité. Je peux assurer ainsi ma haute satisfaction, n'est-ce pas, d'avoir travaillé et a pu raconter
rencontrer l'assentiment de nos autres pairs, sénateurs. Francis Bombro, sénateur de Grand-Pont. Les travaux se sont passés dans une très bonne ambiance, dans la mesure où tous les articles ont été passés en revue, relus, discutés pour les articles qui devaient l'être avant d'être adoptés. Et nous croyons que les lendemains sont bien et il y aura de bonnes discussions et nous croyons pouvoir apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Toujours à Yamoussoukro, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité mardi plusieurs centres d'examen du baccalauréat. L'objectif était de s'enquérir du déroulement des épreuves orales débutées le 19 juin avec les élèves du bac technique. La direction régionale de Yamoussoukro enregistre 10 314 candidats, dont 1 331 au bac technique repartis dans 20 centres. À l'issue de sa visite, Kandia Camara demande aux parents de ne pas encourager leurs enfants à la fraude. Dans la quête de l'excellence, dans la quête d'une éducation de qualité, mais surtout dans notre volonté de faire en sorte que les diplômes ivoiriens soient de plus en plus crédibles et reconnus partout dans le monde, nous avons fait de la lutte contre la fraude et la tricherie notre cheval de bataille. Et je me félicite que depuis quelques années, nous avons des cas de fraude réduits par rapport à ce qui se passait évidemment dans notre pays. Tout candidat qui a commencé à préparer son examen depuis la rentrée et qui a été assidu à l'école, qui a suivi les conseils, en général, les choses se passent bien pour ces candidats-là. Aussi, demander aux parents de ne pas encourager leurs enfants à la fraude ou à la tricherie. La journée d'hier était déclarée journée des micro, petites et moyennes entreprises. Instituée par les Nations Unies, elle vise à encourager les États à lancer des recherches, des débats d'orientation et des ateliers en collaboration avec les secteurs publics et privés et les organisations sans but lucratif à promouvoir donc la contribution de ces entreprises au développement durable. Pour être compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux, des solutions sont prévues. Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Nous parlons de la question du guichet unique qui va s'attaquer à la question de l'accompagnement conseil, la question de l'observatoire qui vient donner au gouvernement des instruments de prise de décision et qui permettent aussi aux PME de connaître par exemple l'état des lieux des marchés internationaux. Je suis une entreprise, je vais exporter des produits. Cela me coûte combien en termes tarifaires? Quelle est la réalité des marchés sur lesquels je vais exporter? Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, nous allons travailler sur ces aspects-là. Et bien sûr, aussi la question de la commande publique. Mettre en place un tableau de bord qui permette un meilleur suivi et qui puisse favoriser la sous-traitance. Tous ces éléments-là sont ce que nous appelons, je dirais, des fondamentaux qui sont essentiels. Donc, pour les 6 prochains mois, on s'attelle à cela. La question aussi de l'incubateur. Il y a un incubateur qui a été déjà accepté par le gouvernement, mais qui sera mis en route au mois de juillet. Le 4e forum sur la coopération des médias sino-africains s'est ouvert mardi à Pékin, en Chine. Il réunit plus de 400 participants venus de plusieurs pays d'Afrique, ainsi que des professionnels chinois. Plusieurs ministres africains en charge de la communication ont fait le déplacement de Pékin, certains à Pékin plutôt. Certains d'entre eux expriment ici leurs attentes. On écoute successivement Fulgence Rémy Danjinou du Burkina Faso et Lambert Mandé Omalanga de la République démocratique du Congo. L'un des aspects importants pour nous, c'était la question notamment des contenus. Nous avons réussi en partie le déploiement de la TNT. Le grand enjeu de la TNT, c'est le contenu qui va être à l'intérieur. Donc nous voulons voir un peu les expériences qui ont été mises en œuvre pour pouvoir pérenniser les questions des contenus dans leur diversité, mais également dans une approche qui assure que les éléments culturels nationaux sont valorisés à travers cette TNT-là. L'opportunité qui a été offerte aujourd'hui à ce 4e forum international montre à suffisance la qualité des relations qui existent entre la Chine et l'Afrique. Cela augure d'une communication franche, transparente et vraiment d'égal à égal pour pouvoir asseoir les bases d'une coopération, d'une collaboration qui ne peut être que fructueuse. Le modèle chinois doit nous inspirer, nous Africains, parce que la Chine a réussi à trouver sa voie pour devenir la 2e puissance économique mondiale. L'Afrique doit s'en inspirer. Environ 476 391 enfants sont orphelins ou rendus vulnérables du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Les acteurs du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida et leurs partenaires se sont réunis en atelier pour restituer le document de politique nationale de soins aux concernés. L'objectif de ce document est de développer cette politique nationale et de veiller à sa mise en œuvre effective. Les précisions avec Lydie Kouadou.
Depuis 2010, le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, PNOV, a décidé de procéder à l'actualisation du document national de prise en charge de ces enfants en prenant en compte les tendances internationales. Ce sont entre autres l'actualisation des données statistiques, l'intégration de la problématique des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, OEV, dans les écoles de base, le processus de l'amélioration de la qualité des services qui leur sont offerts et la restructuration des centres sociaux. Selon Solange Amétier, directrice du PNOV, les défis à relever afin d'atteindre ces objectifs sont énormes. Cette politique-là, c'est la boussole de tous ceux qui veulent faire la prise en charge des orphelins enfants infectés ou affectés par le VIH. Les adultes savent aujourd'hui comment se prémunir du VIH. On a les adolescents qui sont un peu laissés pour compte. L'État fait déjà beaucoup en construisant des centres sociaux, en formant du personnel, mais il n'y en a pas assez. L'autre défi, il faut que les partenaires acceptent de s'aligner sur la politique nationale. Pour Thio Louis Serge du ministère en charge de l'enfance, la mise en œuvre de cette stratégie de travail traduit toute l'importance que l'État accorde depuis quelque temps à ses enfants. Le gouvernement avait déjà élaboré un premier document en 2005. Quelques années après, avec les nouvelles dispositions, il existe au niveau de notre pays une plateforme qui inclut tous les acteurs de prise en charge des OEV. Et au cours des réunions de coordination, des orientations sont données et c'est en fonction de ces orientations que les activités sont menées sur le terrain. À ce jour, plus de 170 000 enfants ont été pris en charge par ce programme. L'actualité hors de chez nous au Cameroun, l'Assemblée nationale est appelée à se pencher sur un projet de loi prorogeant le mandat des députés. Les Camerounais doivent élire cette année leur président, leurs députés et leurs maires. Le président Biya estime que la commission électorale pourrait avoir des difficultés à organiser ces 3 scrutins en même temps. En vertu du projet de loi présenté mardi à l'Assemblée nationale, le mandat des députés serait prolongé d'1 an, ce qui reviendrait à reporter les élections législatives à 2019. Le sommet européen qui se réunit ce jeudi et vendredi à Bruxelles devrait être largement dominé par la question migratoire. Le dossier divise les États membres. Plusieurs propositions ont été émises pour gérer les flux de migrants, mais aucune ne semble faire consensus. Après avoir refusé d'ouvrir ses ports à 2 navires d'ONG chargés de migrants, l'Italie va faire une série de propositions, parmi lesquelles la création de centres de protection dans les pays de transit. De leur côté, la France et l'Espagne plaident pour l'instauration de centres européens fermés proches des zones d'arrivée des migrants où seraient examinées les demandes d'asile. Voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.